parole en islam. Pourquoi jeûnons-nous durant le mois de Ramadan? Pourquoi Ramadan est le deuxième pilier de l'islam? La seule raison, c'est le Coran. Voilà le secret. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le mois de Ramadan, durant lequel nous avons révélé le Coran. Si nous n'avons pas compris ce secret, cette réponse, nous n'avons rien compris à Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé durant ce mois la meilleure des paroles. Et cette parole a déclaré tous les meilleurs. Le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le dernier et c'est celui qui a reçu le Coran. Le meilleur des mois est le mois de Ramadan. La meilleure des nuits est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Il est descendu sur la Mecque et elle est devenue la meilleure des terres. Et si ce point, nous le perdons de vue, nous perdons la grande finalité de Ramadan, car son grand mérite, c'est le Coran. Les musulmans sont la communauté du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir longuement parlé de Ramadan, il nous dit à la fin, peut-être remercierez-vous Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait du Coran. Ce n'est pas en désertant le Coran que nous allons remercier Allah. La priorité des priorités, c'est la lecture du Coran pour réussir notre mois de Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Non, nous ne jeûnons pas pour faire un régime, pour perdre quelques kilos. Nous jeûnons par respect pour Allah, par respect pour le Coran, par respect pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est à lui que fut révélé le Coran. Le noble Coran a connu 3 descentes. La première, c'est la descente vers la table gardée. Le Très-Haut dit, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé dans une table. Le Coran descendit vers cette table en une fois, et y fut inscrit. Nous apportons foi en cette inscription, et nous nous en remettons à Dieu, exalté soit-il, quant à sa réalité et son sens divin. La deuxième descente, c'est depuis la table gardée vers la maison de la gloire au ciel inférieur, ce qui est exprimé dans la parole du Très-Haut. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadr. La troisième descente, la descente du noble Coran par les soins de Jibril le fidèle, l'ange Gabriel, de la maison de la gloire au ciel inférieur vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de sa mission prophétique, ce qui est exprimé dans sa parole. Et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. On pourrait s'interroger sur la sagesse qui justifie la répartition en plusieurs fois de la révélation du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse réside dans le fait que le Coran provient du monde céleste, de l'inaccessible, A'lam al-Ghaib, pourvu d'une force et d'une intensité à la mesure de sa magnificence. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation des jours où il faisait très froid. La sueur perlait alors sur son front. Ainsi, de par la divine prévenance envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la descente du Coran s'étala sur la durée de sa noble mission prophétique, si bien qu'elle apaisait son cœur et le raffermissait. Le Coran devint ainsi une provision continue, procédant progressivement à l'éducation de la communauté musulmane en puissance, tant par les préceptes que par l'action, et se renouvelant au fur et à mesure des événements. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت. Chaque fois qu'une chose nouvelle survenait, la portion correspondante du Coran était révélée et Dieu exposait les prescriptions qui convenaient. Puissions-nous être à la hauteur. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal shukru kulluh wa ilayka yurja'u al-amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh subhana dhil mulki wal malakut. Ma parole en islam.